Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une organisation placard. Alors cette fois-ci on s'est concentré sur le placard où j'entrepose tous les féculents en fin de compte. Vous verrez qu'il y a vraiment, nous on est fans de pâtes à la maison, vous savez pourquoi. Donc en fin de compte j'ai réorganisé tout mon placard parce que comme vous l'avez vu en début de vidéo c'est vraiment le bazar. Donc en fin de compte là ce que je fais, déjà après avoir acheté toutes les boîtes, je passe évidemment au nettoyage. C'est le plus long et pour moi c'est le plus ennuyeux parce que je déteste faire ça. Il faut vraiment bien essuyer après avoir lavé parce que vraiment faut pas qu'il y ait une trace d'humidité parce que c'est pas bon pour les pâtes, etc. Bref, donc là je lave tout. J'aurais pu le faire au lave-vaisselle, c'est vrai, mais je sais pas pourquoi je me suis embêtée à le faire à la main. Voilà, des fois on cherche pas à comprendre, on fait au plus vite. Et donc voilà. Pour info, les boîtes viennent toutes de chez Action, les transparentes, sauf celle-là, à 3 compartiments qui vient de chez Ziman. Je l'ai trouvé vraiment pratique. Vous verrez pourquoi, mais je les trouve vraiment pratiques, pas très cher. Ils étaient à 1,99 €, celle-ci, ce modèle-là. Donc ça c'est le plus grand modèle. Vous aviez un plus petit modèle également, qui était à 1,49 €. Mais moi j'ai choisi celle-là. Et là on va passer aux choses sérieuses. Là, je vais m'amuser à tout sortir. Ça, c'est pareil, c'était le truc le plus embêtant à faire. C'est pas le truc que je préfère. Mais bon, il faut le faire. Et là, on va enfin passer à la chose que je préfère. Remplir les boîtes. Alors ça, c'est un truc trop satisfaisant. Vraiment, j'ai adoré faire ça. Voir les boîtes qui se remplissaient, là au montage, ça a été encore mieux, tu vois. Parce que tu te dis, ah, mais j'adore ça. Bref. Donc en fait, dans ces boîtes-là, comme vous les voyez, vous pouvez mettre environ 1 kg de pâtes. À chaque fois, j'ai mis 1 kg, sauf certaines pâtes, comme par exemple celle-ci, comme vous voyez, qui sont un peu plus grosses, donc tout ne rentrait pas. Mais en règle générale, 1 kg de pâtes rentre dans une boîte comme ça. Là c'est pareil, vous voyez j'avais deux modèles de boîtes, donc la grande et la moyenne. Et dans la moyenne, il y a 1 kg
de riz qui rentrait dedans. Pour les spaghettis, vous voyez, je suis obligée de les casser, mais franchement, ça me dérange pas du tout. Je trouve que ça fait plus joli comme ça dans la boîte. Et au moins, tout est réuni, ça fait pas, vous savez, la boîte à spaghettis différente des autres boîtes. Suffit de casser et nickel. Ensuite, j'avais aussi ce petit modèle de boîte qui est très pratique pour tout ce qui est pâte à potage ou ces petites pâtes là que je prends très souvent chez Grand Frais. Si vous me suivez sur mes vlogs, j'en prends très souvent, j'adore ces pâtes là. Mais voilà, c'est très pratique pour les pâtes à potage ou les fonds de pâtes, etc., etc. Je les ai vraiment trouvés très pratiques. Et voici du coup ce que j'ai fait avec la boîte avec 3 compartiments. J'ai mis en fait tous mes bouillons, c'est-à-dire bouillon de légumes, bouillon de poule et bouillon de bœuf. Et franchement, mais l'organisation, le top. Au moins, je m'en mets pas les pinceaux dans tous les bouillons, j'ai pas des paquets ouverts comme j'avais avant, tous mélangés, etc. Là, tout est classé. Vous verrez par la suite, je vais mettre les étiquettes, etc. Mais vraiment, le top. La Dymo, si vous voulez, je vous la mettrai en barre d'infos. Elle est super pratique, je l'utilise très régulièrement pour tout et n'importe quoi. Rien que pour la rentrée, pour les affaires d'école, etc. Sur les cahiers et tout, j'utilise ça pour mettre les prénoms. C'est vraiment génial. Là, il me restait plusieurs sortes de risotto, donc en fin de compte, au lieu de tout mettre dans un même ou alors dans des différentes boîtes, j'ai tout mis ensemble dans la même boîte. Comme ça, tout est réuni, mais en quelque sorte, vous avez tout à portée de main. Et on arrive enfin au moment que je préfère, tout re-ranger. Tu sais, la satisfaction après de voir tes placards trop beaux, trop bien organisés, etc. Ça, franchement, c'est le top.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, ça change un peu de ce que je fais d'habitude. J'espère qu'elle vous aura permis de vous motiver pour ranger vos placards. Franchement, ça donne un coup de frais au placard. C'est hyper satisfaisant. Et puis c'est super bien organisé. Après, on y voit clair, quoi. Donc, voilà.